Hello mes Pams, on se retrouve pour une nouvelle rencontre positive et inspirante, mais vous connaissez déjà les filles puisque vous les avez vues dans mes stories. J'étais pour le lancement d'Omnia, une marque Mind and Body Positive. J'ai réussi à le faire parce que ça fait 3 fois que je relance le début. Ce projet positive... Non, je la refais, c'était nul. Body et Mind Positive, j'ai pas commencé par le bon mot. Un projet Mind and Positive... Non. Et j'accueille les filles pour vous parler de ce projet qui me tient super à cœur. J'ai eu vraiment un coup de cœur pour ces filles et donc j'ai eu envie de leur donner la parole sur ce beau projet. Ça va les filles? Super. Trop cool. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos parcours respectifs et surtout, comment vous en êtes venus à lancer Omnia? Ok, pas de soucis. Je commence? Vas-y. Ok, enchantée, la Pomme Family. Moi, c'est Caroline, j'ai 32 ans. Et en fait, ça commence... j'avais une ancienne vie avant où j'ai fait des études de droit. Après ces études de droit, je me suis réorientée tout de suite vers... j'ai tout de suite eu envie d'accompagner les gens. Donc, j'ai travaillé d'abord dans une association d'aide aux victimes d'infractions pénales. Donc, j'accompagnais dans un tribunal les personnes dans leur parcours juridique. Et il y avait aussi, donc moi en tant que juriste, mais on travaillait avec des psychologues et des assistantes sociales. Et j'avais aimé cette première approche de globalité qui, je pense, avait semé une première graine. Et ensuite, j'ai travaillé dans une maison d'édition en tant que juriste parce que j'étais passionnée de lecture, d'écriture, donc c'était un vrai choix. Et ensuite, en tant qu'RH, puisque je m'ennuyais un peu derrière mon ordinateur et j'avais dit « je veux voir des gens, s'il vous plaît, je veux parler à des gens ». Et donc voilà, mais ça me suffisait pas encore. Je sentais que je manquais de sens et que j'avais envie d'avoir un impact un petit peu plus positif et de me lever le matin en me sentant à ma place. Ouais. Et du coup, ça s'est fait à travers un long chemin de développement personnel. J'ai énormément lu. J'ai notamment lu un livre qui s'appelle « Créer le job de vos rêves et la vie qui va avec », qui m'a beaucoup marquée et où je me suis rendu compte qu'en fait, je pouvais créer le job qui me faisait sens. Et pour ça, j'avais une première idée qui était de créer une marque de maroquinerie végétale avec tout un concept derrière, zéro déchet, local, etc. Et c'est pour ça que je m'étais inscrite à un CAP couture où j'ai rencontré Lucille. Tadam! Et apparition de Lucille. Et tadam! Elle est là! Et du coup, alors, moi c'est Lucille. Oh, surprise! J'ai 34 ans demain. Ouais! On est contents! Et du coup, moi, quand j'étais petite, je faisais du patinage artistique à assez haut niveau. Et du coup, ça m'a pris beaucoup de temps pendant toute mon enfance, adolescence, etc. Et à la fin de mon lycée, je savais pas trop ce que je voulais faire parce que j'étais un peu focus là-dessus. Et du coup, voilà, quand j'étais petite, je voulais être chorégraphe. Je me suis vite rendu compte que ça allait pas forcément être possible dans le milieu du patinage. Et donc, voilà. Et donc, je me suis retrouvée fin du lycée. Je savais pas trop ce que je voulais faire. J'avais envie de faire une école de stylisme. Donc, là, j'ai fait des tests, des portes ouvertes et tout. Et j'avais aussi en idée une école de psycho. Et donc là, j'ai été prise. Et puis en fait, j'avais quand même dans la tête un petit rêve qui me trottait, c'était d'aller faire les championnats du monde du coup en patinage artistique. Et donc j'ai dit, en fait non, j'ai pas envie de partir pour 5 années d'études. J'ai envie de travailler tout de suite potentiellement et puis surtout d'aller au bout de mon rêve. Et donc voilà, et donc je suis partie vivre à Bordeaux pour ça, j'ai réalisé mon rêve et puis voilà. Et puis bon, à un moment donné, il a quand même fallu se rendre à l'évidence. Que vais-je faire de ma vie professionnelle? Et donc là, j'ai intégré Air France en tant qu'hôtesse de l'air. Donc là, je suis restée pendant 10 ans. Mais au bout de 2 ans, je me suis rendu compte que c'était pas du tout fait pour moi, que je m'étais complètement plantée. Et du coup, là, je me suis dit, bon, va falloir que je m'occupe un petit peu l'esprit. Donc du coup, j'ai créé une micro-entreprise de conseil en images. Après, j'ai passé un diplôme de morphopsychologie. Et puis ensuite, j'ai eu un gros accident du travail qui m'a arrêtée pendant quasiment 1 an en fait. Et pendant cette année d'accident du travail, je me suis reconnectée à moi-même et là je me suis dit bon, t'es vraiment pas bien dans ce boulot, ce que t'as créé à côté c'est pas suffisamment épanouissant pour que tu puisses partir, donc qu'est-ce que tu fais en fait? Et le fait d'être loin des avions et d'avoir du temps pour moi et de me reconnecter à moi, je me suis remise à la couture et là c'était une passion d'enfant en fait que j'avais démarré avec ma maman quand j'étais vraiment petite. Et là, je me suis dit, ah tiens, là, il y a un peu de lumière au bout du tunnel, ça me semble assez cool. Et donc voilà, et donc en fait, j'ai passé un diplôme de modéliste en cours du soir avec la mairie de Paris pour valider que j'avais vraiment envie de faire ça, que c'était pas juste un hobby et que j'avais vraiment envie d'en faire mon métier.
Donc du coup ça m'a carrément plu. Là je me suis inscrite en CAP couture, bim. La rencontre. Caroline. Et du coup notre projet Omnia est né à ce moment-là, pendant qu'on était en CAP, en CAP couture. Tout à fait. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus sur c'est quoi ce projet Omnia? Qu'est-ce qui se passe au moment où vous vous rencontrez en CAP couture? Alors, ce qui se passe au moment où je te laisse raconter peut-être ce qui s'est passé pendant le CAP. Tu me complètes. Ouais, carrément. Du coup, on était en CAP, on était une super promo de 12 personnes. Alors, c'était que des adultes comme nous en reconversion, donc il y avait une super énergie. Ah, super. Voilà, c'était vraiment hyper inspirant. Je savais même pas que c'était possible d'avoir des CAP, enfin des classes spécifiques pour les gens qui se réorientent. Si, on a fait avec le Greta, qui est spécialisé dans la formation pour adultes, on peut le dire comme ça, je pense. Et du coup, on était vraiment une promo de personnes qui se reconvertissaient et qui avaient envie d'aller vers la couture. Ah, c'est génial. Donc, il y avait tous les profils. Il y avait Lucie L'Hôtel-Tonnerre, moi, juriste RH, une pâtissière, dont on parlera peut-être, comptable. Enfin, voilà, il y avait vraiment tous les profils. Ouais. Et un jour, notre directrice de formation vient nous voir et nous dit, elle nous tenait au courant de l'actualité et nous disait, il y a un concours qui sort sur proposer des solutions innovantes pour les personnes à mobilité réduite. Est-ce que ça intéresse certains? Et nous, on avait l'habitude avec la promo d'aller tous déjeuner ensemble parce qu'on n'avait pas forcément un lycée hyper agréable, donc on s'était trouvé un petit coin sympa et on déjeunait tous ensemble cette promo et on parle de cet événement qui nous est proposé et on dit est-ce que ça tente quelqu'un? Et là, avec Lucille, on se connaissait pas plus que ça à l'époque, on se côtoyait quoi. On lève toutes les deux la main, à l'époque avec une troisième personne qui a décidé de pas aller plus loin après, mais voilà. Et donc on lève toutes les trois la main, et en tout cas Lucille et moi, et l'aventure commence là. Et en fait, on se rend compte que ce projet nous parle parce que on avait l'habitude de parler ensemble de mode inclusive, de fait que la mode ne parlait pas forcément à tout le monde et que on pouvait peut-être envisager des choses différemment. Et le projet nous avait parlé pour ça, mais on s'était rendu compte aussi que nous personnellement, on n'était pas confrontés au handicap et que même les personnes autour de nous non plus. Donc on se dit va falloir rencontrer des gens qui sont vraiment confrontés à ce problématique-là. Et on rencontre Julien qui habite au Havre, qui a 27 ans et Julien a une myopathie des ceintures. C'est-à-dire qu'il a ses muscles qui perdent en vitalité, on va dire, et donc il est en fauteuil et il a du mal aussi à se mouvoir au niveau des bras. Et Julien nous raconte son histoire et il nous dit moi en hiver je peux pas mettre de manteau parce qu'en fait un manteau c'est lourd et c'est compliqué à enfiler. Il y a des gestes qu'on fait naturellement nous au quotidien mais que des personnes ne peuvent pas faire et en fait on ne s'en rend pas compte. Et là ça nous révolte. Avec Lucille on se dit mais comment c'est possible en 2018, puisqu'on était en 2018, il y a encore des gens qui sont exclus vestimentairement parlant, alors que il n'y a pas de raison, tout est possible en fait aujourd'hui, mais on va sur la lune et il y a des gens qui peuvent même pas enfiler un manteau quoi. Exactement. Et en fait ça nous met hyper en colère, on se dit non c'est pas possible Julien, on va te le faire ton manteau. Et là on commence à imaginer ce manteau là, à faire des allers-retours au Havre. On a découvert le Havre du coup et il nous a dit les premières fois, il osait pas trop le dire, mais c'était non là les filles franchement c'est pas possible, je peux pas le mettre, et du coup on revoyait notre copie, il y a des moments on n'y croyait plus, et puis à un bout d'un moment un jour il nous a dit c'est bon, vous l'avez les filles, celui-là je peux le mettre, il est léger, il est chaud, je peux l'enfiler tout seul, allez-y. Et du coup, on est exposé pendant 3 jours au salon Autonomique, qui est un salon sur la mobilité réduite à Porte de Versailles en juin 2018, pour le concours. Donc on est exposé et on gagne 2 prix sur 4 pour ce concours. Le prix du jury, le 3e prix du jury, le prix du public. Et là, il se passe un truc. Tu veux te raconter la suite ? Vas-y. Donc là, il se passe un truc. Déjà, on gagne des sous. Et on se dit, on a 2 choix. On est au mois de juin. Soit on part en vacances, on divise en 3 et on part en vacances chacune de notre côté avec ces sous-là, ou soit peut-être on en fait un truc. Et en fait, on avait adoré travailler ensemble, donc on s'est dit on veut continuer à travailler ensemble, et surtout pendant le salon, on a été confrontés à des gens, que ce soit des personnes à mobilité réduite ou des personnes valides, qui nous disent mais ce que vous faites, il y a un vrai intérêt, moi peut-être que comme ça j'ai l'air bien, mais en fait j'ai besoin de vêtements qui s'adaptent à certaines de mes complications. On se rend compte que la mode, il y a les personnes handicapées qui
peuvent avoir une réponse à leurs besoins à travers des produits qui existent, qui peuvent être stigmatisants, mais il y a des produits qui existent. Tu as les personnes valides qui peuvent aussi avoir pléthore de solutions dans le prêt-à-porter classique qu'on peut trouver, mais qu'il y a ces entre-deux-là, et c'est ces entre-deux-là qu'on a rencontrés au salon, qui nous disent, moi j'ai un handicap qui ne se voit pas forcément, qui socialement ne se voit pas, mais qui m'impacte au quotidien, et ça peut être une solution d'avoir des habits qui prennent en compte ça. Et donc c'est un peu comme ça que ça commence, et après ça continue aussi parce qu'on tire le fil à travers ton histoire, que là je te préfère te laisser raconter. C'est parti. Et du coup, effectivement, on tire le fil de cette histoire parce que moi, 2 mois après le salon, j'ai été diagnostiquée d'une endométriose assez compliquée en 2014. Et cette maladie, elle a beaucoup d'impact sur moi au quotidien parce que du coup, en termes de vêtements notamment, je peux pas mettre forcément tout ce que je veux parce que ça modifie mon corps malgré moi. Et ça peut me générer des douleurs assez fortes, un inconfort très rapidement. Et du coup, voilà. Et donc, en fait, en août 2018, j'ai eu une grosse infection à cause de cette endométriose. Et en fait, quand on s'est retrouvés au mois de septembre avec Caroline et Kim, qui faisaient encore partie de l'aventure à ce moment-là, je leur ai raconté ce qui s'était passé pendant l'été. Et en fait, je leur ai dit, c'est compliqué. Aujourd'hui, moi, j'avais perdu beaucoup de poids à ce moment-là, mais malgré tout, mon ventre restait très, très gonflé à cause de l'opération que j'avais subie. Et donc, du coup, il y avait plein de vêtements que je ne pouvais pas mettre. Et donc, je leur ai dit, mais il faut absolument trouver une solution parce que c'est pas possible. Et donc, voilà. Et donc, en fait, on a voulu savoir si... j'étais la seule, entre guillemets, à vivre ça. Je sais que toutes les femmes qui ont ma pathologie sont dans le même cas que moi, parce que je suis sur des groupes Facebook où on échange beaucoup autour de ça. Et donc, je sais que c'est le cas. Mais en fait, on s'est dit, il ne doit pas y avoir que l'endométriose, il doit y avoir plein d'autres problématiques féminines pour lesquelles c'est le cas. Et donc là, on a rencontré plein de femmes qui avaient des problématiques complètement différentes de la mienne, de façon très très volontaire, pour justement voir s'il y avait un pain commun, entre guillemets, au niveau du vêtement, et aussi au niveau du psychologique, parce que moi, le fait... comme je viens de te dire, j'ai perdu beaucoup de poids, mais du coup, je l'ai repris derrière, et cette perte de poids très violente et reprise très violente, très soudaine, en fait, très rapide, dans un sens comme dans l'autre, moi, ça m'a fait vriller totalement, en fait, au niveau psychologique, et ça a été quelque chose qui a été extrêmement difficile pour moi à gérer, à la fois dû au regard des autres et aussi à mon propre regard, en fait, et à ma propre évolution physique par rapport aux vêtements, etc. Donc, en fait, si tu veux, tous ces changements physiques, corporels liés à une maladie qui ne se voit pas ont eu un très très gros impact, en fait, sur mon état mental et mon bien-être mental, en fait. Et en fait, quand on a rencontré donc toutes ces autres femmes, donc on a rencontré des femmes qui avaient cancer du sein, hypothyroïdie, parcours de PMA, scoliose, syndrome des ovaires polykystiques, enfin voilà, en fait plein de problématiques comme ça. Et en fait, on s'est rendu compte que il y avait vraiment vraiment une souffrance commune, à la fois liée au corps qui se modifie de façon involontaire, et que cette souffrance physique, elle engendrait vraiment à chaque fois un mal-être psychologique, ou en tout cas une déstabilisation psychologique. Donc voilà. Alors, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Après... Si, ouais, après, vas-y, pardon. Du coup, là où on a... Oui, enfin, c'est aussi par rapport au public, parce qu'on a tiré le fil de ces femmes-là. Mais en fait, on s'est aussi rendu compte que ça impactait, en fait, toutes les femmes. Parce que ces perturbations-là sont multipliées par la maladie, mais en fait tous les jours, chaque mois, on a nos règles, on a nos cycles, et tous les jours, chaque mois, on est confronté à une perturbation corporelle qui fait que, moi par exemple, je mets pas le même jean quand j'ai mes règles ou quand je les ai pas, et je m'habille pas, et j'ai même pas la même humeur, et je me sens pas aussi en confiance quand j'ai mes règles ou quand je les ai pas, et qu'en fait on s'est rendu compte que ces perturbations là
tout le monde les vivait, enfin toutes les femmes les vivaient et qu'elles n'étaient pas forcément prises en compte, elles étaient même parfois tabous, que ça soit professionnellement, vestimentairement, etc. Et on s'est dit, c'est pas possible en fait, on est quand même en 2019, on est femmes, on n'a pas le droit de pas être au courant de ce qui se passe et surtout on s'est rendu compte avec ces femmes, en parlant avec elles, qu'elles avaient chacune mis en place de leur côté des trucs qui leur faisaient du bien, mais qu'à aucun moment il y avait un lieu où elles pouvaient partager entre elles et se dire voilà, moi j'ai vécu ça m'a fait du bien, et peut-être qu'une autre a une autre problématique, mais le petit tips peut lui faire autant de bien à elle. Et c'est de cette envie de partage qu'on s'est rendu compte. Oui, si vous voulez. Et du coup, parce qu'en fait je me rends compte qu'on n'a même pas vraiment dit ce qu'on faisait. J'allais poser la question, mais l'histoire fait tellement partie intégrante de ce que vous faites que c'est hyper cool qu'on prenne le temps d'avoir vos parcours, parce que justement le descriptif de ce que vous faites ne va pas sans vos histoires. Non, mais complètement. Mais du coup, voilà. Et donc, c'est juste aujourd'hui, là, il faut, je pense qu'il faut le dire maintenant, parce que du coup, ça paraît un peu genre. Qu'est-ce qu'elles font Alors, qu'est-ce que vous faites, les filles, avec Omnia? De quoi vous nous parlez? Donc, en fait, du coup, en tirant le fil de tout ça, nous, on s'est dit, on veut accompagner toutes ces femmes, en fait, qu'on a rencontrées à se sentir bien dans leur corps, en fait. Et donc, on utilise 2 leviers pour ça. Le premier, c'est des ateliers de développement personnel auxquels tu as assisté lors de la soirée. Que vous avez vu en story d'ailleurs. Voilà. Et donc, c'est des ateliers de développement personnel qui sont axés autour du mouvement, des 5 sens et de la nature. Et donc voilà. Et l'idée, c'est vraiment de se reconnecter de façon positive à son corps, même quand on est confronté à des moments de sa vie où le corps il va un petit peu moins bien, où on est un petit peu moins à l'aise, etc. On se sent un peu gonflé à cause de son cycle, etc. On se sent pas très bien. Hop, nous, on va donner des petits tips qui vont faire qu'on va se reconnecter de façon positive et se rendre compte que le corps, ça reste une machine merveilleuse dans laquelle il se passe des trucs incroyables et qu'il faut s'appuyer là-dessus plutôt que les choses moins cool qui peut se passer. Et donc du coup, c'est des ateliers de développement personnel, mais pas que. Et pas que. En deuxième temps, en fait, on veut s'appuyer sur la communauté qu'on est en train de construire sur Instagram, donc @omnia_Paris, venez nous voir. Je vous mettrai les infos dans la description de cette vidéo. Et donc, cette communauté de partage, de solidarité, et donc, comme Carole disait tout à l'heure, où vraiment on a envie que chacune puisse trouver un lieu à la fois virtuel dans un premier temps et ensuite physique avec les ateliers et puis le lieu qu'on imagine pour plus tard, où elles peuvent venir échanger leurs petits conseils qu'elles ont trouvés à mettre en place, etc. Au quotidien et qui ont changé, elles, leur vie. Et donc, on veut, en s'appuyant, en co-construisant avec cette communauté, on veut créer une marque de prêt-à-porter donc qui s'adapte aux perturbations que la femme, elle peut rencontrer tout au long de sa vie, donc toutes les perturbations dont on vient de te parler, donc à commencer par le cycle tous les mois, potentiellement la grossesse, la ménopause, et puis de façon plus accidentelle et subie, les maladies comme le cancer du sein, l'endométriose, syndrome des ovaires polykystiques, etc., malheureusement. Alors du coup, je pense que vous comprenez pourquoi ça me tenait tant à cœur de recevoir les filles. Quand on s'est rencontrés, je pense que ça a été une évidence. Ouais. On a beaucoup parlé de ça. Pour tous ceux qui découvrent cette chaîne, vous savez que ce que je défends, c'est des valeurs communes avec cette inclusion par la danse, par le coaching dans le bien-être. Et moi-même, j'ai fait une scoliose aggravée. Donc du coup, j'ai porté le corset pendant 2 ans. Donc je sais aussi ce que le poids des vêtements ou lié à la maladie peut faire, y compris les différences de poids, etc. Donc j'ai été énormément touchée par votre implication dans tout ça. Et aujourd'hui, on défend le même combat, c'est-à-dire aider les femmes à se sentir bien dans leur corps et dans leur tête. Et je voulais vraiment que vous voyiez toutes les initiatives qui existent aujourd'hui. Et Omnia en est une et pas n'importe laquelle. Donc aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire finalement c'est quoi le projet de demain? Donc Omnia, ça va être cette marque en co-construction, plus des événements. Est-ce que déjà dans la marque, ça veut dire que vous allez avoir différentes gammes selon les maladies ou non? Ou est-ce que c'est construire une marque un peu universelle pour la femme pour que tout le monde puisse se sentir bien? Ou alors est-ce qu'il y a des adaptations? Comment ça va se passer?
Je réponds peut-être plus, oui, ouais, parce que du coup, juste pour expliquer pourquoi c'est moi qui reparle de nouveau, c'est que moi je gère un petit peu plus la partie prêt-à-porter et Caroline gère plus la partie on va y revenir juste personnel. ensuite. Voilà. Donc sur la partie prêt-à-porter, on imagine vraiment une marque hyper inclusive pour le coup, et on veut pas de stigmatisation. En fait, le manteau de Julien dont t'as parlé tout à l'heure, quand on l'a créé, on a fait une mini étude de marché pour voir ce qui existait déjà et comprendre pourquoi déjà lui il trouvait pas de manteau. Et si tu veux, quand on a fait notre étude de marché, on a vu qu'il y avait que des trucs hyper moches et hyper stigmatisants pour les personnes à mobilité réduite. Et donc quand on a travaillé sur le manteau, on a travaillé sur 2 axes principaux. C'était facilité d'enfilage, mais surtout esthétique. Et dans esthétique, ça veut dire beau, et surtout pas stigmatisant. Et donc en fait, c'est vraiment dans cette veine-là qu'on va travailler sur la gamme de prêt-à-porter. C'est quelque chose, un vêtement qui vraiment s'adapte au corps, dans le sens où aujourd'hui, c'est à toi, à toi de t'adapter aux vêtements, c'est-à-dire que c'est à toi d'aller faire ton ourlet chez le retoucheur ou avec ta petite machine. C'est à toi si t'as un peu trop mangé ou t'as le ventre qui gonfle à cause d'une intolérance ou d'une maladie, etc., qui fait gonfler ton ventre, tu vas déboutonner ton jean ou trouver un système D pour que le truc s'adapte à toi. Et donc nous, on veut vraiment travailler dans cette veine-là de trouver, de mettre des petites innovations techniques en fait qui sont cachées dans le vêtement. Donc visuellement, ça ne va pas se voir, ça ne va pas être stigmatisant et ça va s'adapter au plus grand nombre possible. On ne veut pas travailler par tel type de maladie, voilà, exactement. C'est vraiment, le but c'est que ce soit le plus large possible. Alors on a conscience qu'on va pas pouvoir s'adresser évidemment à tout le monde, mais le but c'est que le plus de femmes possible puissent se retrouver dans ce qu'on va proposer. Donc vous visez quand même l'universalité du vêtement pour une large majorité et qu'on se sente toutes bien dans ces vêtements, quelle que soit notre raison et quel que soit notre parcours et notre histoire. Complètement, c'est vraiment l'idée. Et après, si peut-être que tu vois, tu vas pas pouvoir acheter un vêtement va pas te convenir, mais à terme, le but c'est que chacun dans la collection Omnia puisse trouver quelque chose qui lui convienne à lui, voilà, puisse trouver des vêtements qui s'adaptent à sa problématique à lui. Donc voilà, en fait, c'est vraiment cette notion d'universalité pour nous et d'inclusion. Elle est hyper importante en fait. Elle est vraiment au centre du projet. Et pourquoi les femmes ? Déjà parce qu'on est des femmes et on s'est dit que c'était plus simple de commencer par quelque chose qu'on connaît et qu'on connaît bien, mais après on parlait d'universalité. Nous à moyen long terme on aimerait inclure aussi les hommes parce qu'on se rend compte que justement la pression que peut avoir la femme sur les diktats de beauté à travers toutes les images qu'on voit qui peuvent être très pressurisantes, parce que les images c'est plutôt du 36-38 en très bonne santé et que si tu rentres pas dans ces modèles là tu peux te sentir exclu. Elle existe pour nous, mais en fait elle existe aussi pour l'homme. On peut voir aussi des pubs, je sais pas si on a le droit de dire de nom de marque, mais par exemple, je pense à la pub Invictus où on voit un mec avec des super tablettes de chocolat, un homme qui se trimballe dans la rue, ça lui met autant de pression que nous sur les femmes. Donc on parle beaucoup de body positive pour la femme aujourd'hui, mais on se rend compte que c'est une question qui touche plus largement et qui c'est même on voudrait inclure, alors plus à travers aussi les ateliers, mais même les jeunes générations. En fait, juste parce que pour nous, c'est aussi une responsabilité d'inclure dès le plus jeune âge que le corps est amené à changer. Comment tu te sens bien dans ta peau malgré le fait que tu rentres pas dans les dictats qu'on t'impose. Et justement, c'est parce que en tant que mère, peut-être, on se sent mal dans la peau, qu'inconsciemment, on inculque à nos enfants d'être mal dans leur peau et que nous, on veut un peu changer le cercle et le rendre vertueux et commencer par les jeunes générations en leur disant, comment faire pour t'accepter. Et en fait, tu as le droit d'être comme tu es, en fait. Il n'y a pas de règles. Donc, ouais. Et juste, on est d'accord. Pour compléter par rapport à ce que tu dis sur les hommes, dans les ateliers, nos ateliers sont totalement ouverts aux hommes. Oui, et en fait, c'est un peu la surprise qu'on a eue lors de la soirée de lancement, c'est qu'à la base, nous, on pensait le truc. Au tout début, on voulait faire une marque pour tout le monde. On s'est dit, vas-y, on va partir sur les femmes, les hommes, machin et tout. Puis bon, à un moment donné, on est redescendu sur Terre. Et donc, on s'est dit, on commence par les femmes, comme Caro vient de t'expliquer. Et après, en fait, donc on s'est dit, on fait les femmes. Et quand on a fait la soirée de lancement, il y avait quand même 3-4 hommes, je crois, qui étaient là. Ils étaient là. Et du coup, en fait, on s'est dit, on va pas du tout fermer cet événement aux hommes, venez. Et on s'est rendu compte que c'était vraiment chouette qu'ils soient là, qu'il y avait une mixité qui était vraiment belle à voir. Et qu'on pouvait totalement faire ces événements mixtes. Alors, ce sera peut-être pas sur toutes les thématiques, parce qu'il y a des thématiques un peu plus intimes qu'on va aborder et qui sont
spécifiquement féminines et pour lesquelles on pense que c'est peut-être plus compliqué d'inclure les hommes. Mais sur la plus grande majorité des ateliers, ce sera ouvert aux hommes. Et je complète justement, c'est ça qu'on a trouvé riche, c'est de pas du tout faire une marque stigmatisante et de pas cloisonner les hommes contre les femmes ou vice-versa. C'est justement de partager ensemble et que l'homme entende les problématiques de femmes ou que la femme entende les problématiques d'hommes et que c'est comme ça aussi qu'on va avancer. Même ça peut aider le couple, ça peut aider la famille, enfin c'est vraiment justement encore cet esprit d'inclusion et d'universalité. Et surtout, est-ce qu'il n'y a pas des modèles qui pourraient être un peu unisexes et qui répondront aussi à une demande plus large en travaillant pour la femme, mais qui pourrait... Surtout, vous avez commencé finalement avec un homme au final dans ce projet. Ouais. Top. Et c'est vrai qu'en plus, je rebondis sur ça parce que ça résonne énormément à moi. Ce problème de virilité chez les hommes aussi est extrêmement sensible. Faire que on leur dit qu'est-ce qui est viril, qu'est-ce qui ne l'est pas. Moi, j'ai ça dans la danse où il a fallu vraiment convaincre les hommes que oui, tu as le droit de danser, oui, tu as le droit de venir chercher de l'énergie positive et que ces questionnements-là sont non-genrés, c'est-à-dire pas forcément ni homme, ni femme, ni transgenre, ni non-binaire. Et tout ça, c'est hyper important de se dire que oui, il y a de la place pour tout. Évidemment, je me doute que quand on crée une marque, il faut bien commencer par un patron, etc. Mais c'est beau de se dire que voilà, vous allez vers cette universalité, vers cette inclusion complète. Et donc, en plus de la marque, vous le faites avec des ateliers, on en a un petit peu parlé. Cet atelier, il se dirige vers quoi ? Comment vous les guidez ? C'est quoi leur spécificité ? Alors, on a imaginé 3 formes d'ateliers. On s'est rendu compte qu'il y a en fait, parce qu'il y a plusieurs besoins et surtout il y a plusieurs types de personnalités. Donc on a imaginé des ateliers, alors comme le disait tout à l'heure Lucille, autour des 5 sens du mouvement de la nature, parce que le but c'est de pas du tout être dans la théorie, mais d'être dans l'expérience, dans le vécu, le fait de ressentir ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe dans ton corps pour mieux l'appréhender après en sortant de la salle. Le but c'est pas du tout d'expliquer et d'écrire, non, c'est de vivre à l'intérieur de soi. Donc on veut vraiment passer par le mouvement, les 5 sens, parce que c'est ce qui nous ramène au corps et c'est ce qu'on oublie aussi. On mange sans s'en rendre compte, on respire sans s'en rendre compte, on sent plein de choses sans s'en rendre compte. Donc voilà. Et la nature, parce qu'en fait c'est la base de la vie. C'est un peu le côté allez vous balader en forêt, c'est ce qui fait souvent le plus de bien. Donc c'est vraiment les bases pour nous. Autour de ça, mais on veut aussi donc tu as des ateliers comme ça et puis des ateliers un petit peu plus intimistes, comme disait Lucille, où on veut vraiment partager, les femmes peuvent venir et partager une problématique particulière. Et là, ça serait des petits cercles de parole où on peut se partager des tips, mais sur des thèmes qu'on n'a pas forcément envie de partager à 50, mais vraiment en petits groupes. Donc ça, c'est le format atelier. Il y a aussi le format conférence, où on veut faire intervenir des experts aussi sur certaines problématiques, plus ou moins féminines, plus ou moins généralistes en fonction des besoins qui remontent. Et là, c'est évidemment plus de personnes. Et le but, alors c'est plus de la transmission, mais c'est de toujours finir par un débat, par des questions-réponses. Mais comme ça, la personne qui se sent pas à l'aise pour être dans un petit format intimiste peut quand même venir récupérer de l'information et peut quand même rencontrer des femmes qui potentiellement ou des hommes qui potentiellement peuvent l'aider plus tard à trouver des solutions, se faire des copines qui comprennent aussi ce qu'elle vit. Donc ça, pour nous, c'est important. Et ensuite, notre big dream, c'est aussi de mettre en place des retraites. On aimerait tellement pouvoir emmener, là je parle de femmes parce que c'est le début du projet, on en est là aujourd'hui, les femmes pendant 2 jours, les faire couper un peu de leur quotidien et de leur proposer pendant 2 jours qu'elles aient accès à des naturopathes, des ostéopathes, leur faire découvrir aussi ces autres alternatives aux médecines allopathiques qui peuvent aussi faire du bien et puis qu'on prenne soin d'elles pendant 2 jours, qu'elles soient dans un cadre inspirant, qu'il y ait de la nature, qu'il y ait du mouvement, qu'il y ait des sons, que ça soit sensoriel et qu'elles puissent se rencontrer et qu'elles soient un peu dans un cocon pendant 2 jours. Donc c'est un peu comme ça qu'on imagine les choses. Ça fait rêver. J'adore. Alors, évidemment, ça peut que me parler et j'avais vraiment accroché avec votre discours parce qu'on se rejoint sur tous ces événements-là, ça va cette sensorialité par le mouvement, la prise confiance en soi, se sentir beau, se sentir bien avec son corps et sa tête. Et du coup, je me suis demandé, vous, dans vos parcours, tout à l'heure, tu as évoqué un livre qui t'avait aussi un peu bouleversé. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des livres qui vous ont amené aussi à ce changement, d'avoir un esprit, j'allais dire un mind, un état d'esprit, un mindset un peu plus positif? Est-ce qu'il y a des livres comme ça qui vous ont marqué ?
tu veux... Vas-y, je pense que tu es une bonne ressource. En fait, moi, je suis une dévoreuse de contenu sur le développement personnel. Donc oui, il y a ce livre, Créer le job de vos rêves et la vie qui va avec. Il y a les très connus qui sont... je sais que Miracle Morning, par exemple, m'a aidé pas à appliquer, mais en inspiration de prendre soin de soi. Juste le déclic de... T'es pas la première qui me parle de ça. Genre, je l'ai lu, j'ai pas fait Miracle Morning, mais juste j'ai appris à prendre soin de moi. Mais juste le déclic de comment je prends... quel impact... Quels signaux j'envoie à mon corps sans m'en rendre compte en ne prenant pas soin de lui. Moi, c'est ça qui m'avait beaucoup marqué. J'aime beaucoup, alors c'était pas forcément un livre, mais par exemple les magazines Psychologie positive. Ouais. Ils m'inspirent énormément. J'ai découvert l'autrice, l'écrivaine Lise Bourbeau, si j'écorche. Bourbeau, merci. Ouais. J'aime beaucoup les 5 blessures et elle a écrit un livre qui moi, je trouve très fort, qui s'appelle Écoute ton corps. Je sais pas s'il faut le conseiller tout de suite parce que je trouve qu'il est assez responsabilisant. Et c'est marrant que tu me parles de ça parce que du coup, moi, sur mon site internet, il y a une liste des livres que je recommande pour ceux qui m'ont aussi impacté, etc. Et dans ces livres, je les ai découverts moi dans un certain ordre et je les recommande dans un ordre un peu différent. Et typiquement, je recommande Écoute ton corps avant les 5 blessures. D'accord. Parce que les 5 blessures, je trouve que aussi, c'est pas un truc avec lesquels tu commences. Ouais. Je trouve que c'est vraiment aller chercher les blessures profondes, etc. Et il y a des choses qu'on n'est pas forcément prêt à entendre pour moi quand tu démarres. Et en coaching, j'ai un peu cette même approche d'aller en entonnoir, de commencer à découvrir ce qui est important pour toi dans le aujourd'hui, aller chercher dans le passé si nécessaire une fois que tu te sens prêt. Ouais. Mais le écoute ton corps, forcément, il est assez fort. Après, c'est très personnel aussi, mais c'est vrai que moi je dirais écoute ton corps, peut-être pas en tout premier lieu. Non, ce que je recommande en général, c'est les romans initiatiques qui sont super pour commencer, les Raphaël Di Gregorio, oui, voilà, etc. Toucher à un sujet qui te tient à cœur dans ton problème numéro 1, et après ensuite d'aller chercher ces blessures-là ou écoute ton corps parce que ça va résonner encore plus fort et je pense que tu l'as pas lu en premier. Ah non, je l'ai découvert assez récemment mais ça a été un vrai déclic sur plein de choses. En fait, ça a confirmé plein de choses mais que j'aurais pas été capable de lire il y a 2-3 ans par exemple. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Et je pense que c'est aussi un chemin et c'est pour ça que c'est toujours important d'avoir des gens qui peuvent vous aiguiller aussi sur ce type de lecture. Dans ces ateliers, c'est ce que vous faites, c'est que moi, ce que je fais en coaching aussi, de se dire là, ça peut aller vers ce pas-là, le pas d'après, ça peut être ça, parce que des fois, il y a tellement d'informations, tellement de beaux événements, de livres, enfin rien que les lectures, tu vois tout ce qu'il y a, et tu te dis mais par quoi je commence ? Et des fois, se dire juste, voilà, ça c'est un peu après, c'est pas grave, j'y viendrai quand ce sera le bon moment. Mais quand ce sera le moment, ce sera beaucoup plus impactant. Et ouais, exactement. Et justement, le livre Ta deuxième vie commence quand tu te rends compte que tu n'en as qu'une à peu près, c'est ça le titre. Il fait vraiment partie des moments de déclic. Et surtout, moi, ce que j'ai aimé dans mon parcours qui m'a amené au développement personnel, j'ai adoré aller sur Internet et en fait juste découvrir des personnalités et des personnalités qui se sont reconverties parce que je pense que j'avais une soif de ça. Parce qu'en fait, derrière chaque reconversion, il y a une histoire de vie. Et je trouve que moi, c'est ça aussi qui m'a appris, qui m'a déculpabilisée en disant on est tous singuliers et en fait ta vie elle peut être 1000 vies en une vie et autorise-le toi et juste d'aller me renseigner sur ces gens-là. Après il y en a où j'ai eu la chance de rencontrer en vrai. Je trouve que moi c'est ça qui m'a beaucoup inspirée dans mon parcours. Et c'est ce que vous faites aujourd'hui parce que c'est à ça que servent ces vidéos de rencontres positives et inspirantes, c'est pour que tous les gens qui nous regardent aujourd'hui puissent se dire mais moi aussi j'ai vécu tel bout, je me reconnais en telle personne, mais des filles comme ça existent et vos parcours sont tellement inspirants et oui ça en sert quelque chose de hyper positif. Donc tu vois tu rends ce que tu as toi aussi reçu sur Internet. Et toi, Lucie, il y a peut-être des lectures ou autres qui t'ont impacté ? Non, moi, je lis beaucoup moins de choses que Caro. Et je pense que je suis un peu plus novice dans tout ce qui est développement personnel. Enfin, j'y suis venue, je pense, plus tard que toi. Moi, j'écoute beaucoup de podcasts, en fait. Et je pense que c'est pas forcément sur du développement personnel à proprement parler, mais tu vois, pendant mon année d'accident du travail où j'étais dans mon grenier en train de coudre du matin au soir, j'ai écouté quasiment tous les... Je commençais ma journée en fait avec les podcasts de Génération XX. Ouais. Et donc c'est pas vraiment du développement personnel, mais c'est de l'entrepreneuriat. Donc en fait après dans l'entrepreneuriat et les parcours de vie, qu'est-ce qui est développement personnel, qu'est-ce qui ne l'est pas, c'est aussi un grand milieu qui se touche, quoi. C'est exactement ça. Et en fait, tu vois ce que tu disais dans les reconversions, et tu en as quand même pas mal dans Génération XX.
t'as des parcours de vie derrière en fait. Et moi, ça correspondait à un moment de ma vie où, je te le disais tout à l'heure, j'étais hyper mal dans mon boulot. Le fait de sortir des avions, ça m'a permis de me rendre compte de ça et qu'il fallait vraiment que je trouve une solution pour me sortir de ce truc-là. Et en fait, ça m'a autorisée. Je suis quelqu'un qui a besoin de faire beaucoup de choses dans la vie. Et jusqu'à ce moment-là, je me suis dit... mais t'es quand même assez chiante, quoi, parce que t'es tout le temps en train de changer d'avis, tu te lasses vite, et tout. Et en fait, ça m'a autorisée à me dire que j'avais le droit d'être comme ça, et d'avoir plein de centres d'intérêt, et d'avoir envie et besoin de faire plein de trucs, parce qu'il y avait d'autres gens qui faisaient ça, parce que j'entendais des gens tous les matins me raconter leur histoire de vie, et qui faisaient 1 million de trucs, et que c'était des entrepreneurs à chaque fois. Et en fait, j'avais déjà eu une petite expérience de l'entrepreneuriat, ça m'avait vachement plu, mon père est entrepreneur, et du coup, en fait, c'est vraiment... je pense qu'à ce moment-là, ça m'a autorisée mentalement à me dire, en fait, c'est peut-être ça qu'il faut que tu fasses, quoi. Et voilà, et après, le fait de rencontrer Caro en CAP, ça correspondait à un moment de ma vie perso où il y a beaucoup de choses qui se sont chamboulées. Et en fait, elle m'a autorisée, tu vois, ça a été la deuxième autorisation que j'ai reçue à être heureuse et surtout à me reconnecter à mon corps pour le coup et à me dire... fais-toi vraiment du bien en fait, fais pas juste semblant, tu vois. Donc voilà, et donc là j'ai commencé à lire des bouquins, je suis en plein dans le 5 blessures de Lise Bourbeau, et je suis carrément d'accord avec ce que vous disiez, en fait, je pense que tu peux pas le lire n'importe quand ce bouquin. Aujourd'hui je suis capable d'entendre et de comprendre en fait ce qu'elle écrit. Ça aurait carrément pas été le cas, je pense, 2 ans avant. Ouais, et je connais d'ailleurs des gens à qui on a un peu prescrit ce livre, des psys qui ont imposé, c'est toujours pareil, personne te force, mais qui ont dit il faut que tu lises ce livre et tout, et je trouve ça ultra nocif, parce que je pense que le développement personnel, le coaching, prendre confiance en soi aussi, c'est une démarche où tu peux te faire accompagner, mais c'est une démarche qui vient aussi de je me sens prêt à cette étape-là, ça oui, etc. Et qu'on te le conseille parce qu'on pense que c'est le bon moment pour toi, c'est une chose. Et qu'à ton premier rendez-vous de psy, on te dise ben voilà, alors tiens, tu vas lire, et toi, ta blessure, c'est la trahison, donc bon courage. Je trouve ça hyper violent. Donc c'est aussi bien de vous dire écoutez-vous et lisez les livres comme. Je pense qu'il y a une forme d'intuition aussi. Je pense qu'on n'est pas attiré par n'importe quel livre ou n'importe quel moment. Et oui, ne vous forcez pas à lire là où vous n'êtes pas prêt à recevoir l'information. Mais à l'inverse, si vous sentez que vous êtes appelé par ça, c'est peut-être que c'est le bon moment, et ton parcours en est un très bon exemple. Du coup, c'est en plein dedans, c'est ça en ce moment, c'est les 5 blessures que tu lis. Je suis au milieu du bouquin là, donc c'est trop cool. Et ça me fait une belle transition. Ce que j'aimerais savoir, c'est aussi en face, vous êtes en train de transmettre votre histoire et grâce à ça, en train d'aider plein de gens. Et merci pour ce temps et ce partage qui me touche beaucoup, et je sais va toucher beaucoup des gens qui vont nous regarder. Est-ce que vous auriez un conseil à ceux qui nous regardent, et peut-être celles, c'est un peu la spécificité d'Omnia en ce moment, pour s'autoriser à se sentir belle? Moi, j'en ai un très très bon qu'on m'a donné il y a 1 an et demi, 2 ans. Et qui a été le déclic de pourquoi je suis là aujourd'hui, de ma vie aujourd'hui. C'est tu peux être celle que tu veux être, et c'est le plus beau conseil, je pense, que j'ai reçu, et le plus important. Voilà. Je n'en dirai pas plus parce qu'en fait ça n'a pas besoin de... Tout est tellement dit, tu peux être celle que tu veux être, c'est tellement beau. C'est exactement ça. Et moi j'ai envie de compléter, ou de dire... faites-vous confiance, en fait. Écoutez votre intuition. Il se passe des choses quand vous rencontrez quelqu'un, quand il se passe quelque chose dans vos vies, quand vous êtes attiré par une activité ou quoi que ce soit. Et en fait, écoutez, il se passe des choses, et juste sans forcément juger, mais juste écoutez. C'est hyper important, et faites confiance à cette intuition parce qu'elle peut vous mener vers des très beaux chemins. Donc prenez le temps de l'écouter. Merci beaucoup les filles. Avant qu'on termine cette interview, j'ai une toute dernière question à vous poser. Quelle serait la prochaine rencontre positive et inspirante que je devrais faire selon vous? Moi j'ai un nom qui me vient, mais on a Vas-y. le droit d'en donner un chacun, oui. donc ça fait 2. Moi j'ai une personne qui me vient comme ça, que j'ai rencontrée pendant mon parcours. Elle tient le Instagram Happy Fit.
Ah oui, Lisa, Lisa, j'ai oublié son nom de famille. j'ai plus son nom. Et en fait, elle, je la trouve assez bluffante en fait parce qu'elle assume complètement. Elle n'a pas le profil d'une coach sportive. Oui. Elle fait beaucoup plus que ça, mais elle n'a pas le profil d'une coach sportive lambda, enfin qu'on a l'habitude de voir. Et en fait, elle justement, elle assume complètement le fait d'être différente et d'accompagner des femmes justement différentes. Et du coup, je trouve qu'elle véhicule cette image de aime-toi tel que tu es. Ouais. Et tu as le droit de t'amuser et de faire du sport et d'avoir confiance en toi, même si tu rentres pas dans plein de normes. Et du coup, je l'ai rencontrée en vrai. En plus, je trouve qu'elle a une super énergie positive à diffuser. Donc, moi, c'est elle qui me vient. Trop bien, il va falloir que j'aille la rencontrer. Ouais. Et toi, Lucille, qui tu me conseilles? Moi, j'ai 2 personnes qui me viennent en tête. Pas forcément. Ah ouais, je triche, merde. Tu veux quoi? Non, je plaisante. Alors, Tu peux dire les deux, hein. Ne te stresse pas, je vois que tu n'arrives pas à choisir. Merde. C'était une blague. alors la première, c'est un des coachs qui nous suit sur le parcours entrepreneur. Il s'appelle Patrick Oudot de Dainville. Il a un parcours complètement ouf et c'est un petit bonbon de bienveillance, de sérénité, tu vois, enfin... Ça va me plaire ça, non? Il y a des trucs à faire. C'est ça, il y a un truc à faire. Franchement, voilà, moi je le trouve incroyable ce mec et donc voilà. La deuxième personne qui m'a vachement interpellée et que moi j'aimerais bien rencontrer et que du coup je pense que tu fitterais carrément avec elle aussi, c'est Elodie Florenti. Ah, je l'ai vu, oui, vu. Ben, on était à l'événement de Doha sur les rôles Exactement. modèles féminins, ouais. Tout à fait. Et moi, donc tu la connais? Non, mais je l'ai vu, du coup je l'ai vu en conférence à cet événement-là, mais j'ai pas encore eu l'occasion de la rencontrer plus qu'à la soirée qu'on a fait derrière, etc. Mais, Ouais, et ben moi j'ai trouvé son parcours, ça m'a touchée. Ouais. J'ai aimé son récit aussi, c'était hyper touchant, ouais. Et donc voilà, donc je sais pas. C'est vrai. J'avais pas pensé, tu vois, alors que je l'ai vu et que je vais aussi lui proposer. Ouais. Trop bien. Super. Merci 1000 fois les filles pour ce super moment et pour ce parcours. Et je vous souhaite toute la réussite que vous méritez. Et évidemment, tout le bonheur associé. Si vous avez terminé cette vidéo et que vous avez vu à quel point ces filles sont des bonbons sucrés, il faut absolument, je reprends l'expression de Sarah, grâce à qui on s'est rencontrés en plus, donc du coup Sarah dédicace. Donc vous pouvez les retrouver en priorité, vous allez sur leur Instagram, je vais vous le mettre dans le lien de cette description, mais vous les retrouvez à @omnia_Paris. Vous allez voir, parce qu'il y a beaucoup d'événements, de la co-création. Si vous voulez vous impliquer dans la création de la marque, c'est possible, notamment si vous vous êtes senti concerné par ce parcours-là. Vous avez évidemment quelque chose à apporter à cette marque. Donc n'hésitez pas, il y a plusieurs événements qui arrivent. Le mieux, c'est d'aller tout checker sur leur Instagram et d'aller aussi participer aux ateliers. Oui. Et puis rencontrer ces deux grands sourires sur pattes et cette énergie positive. Je m'arrête là parce que sinon on va parler encore 4 heures. Mais est-ce que vous êtes prête à m'accompagner pour le mot de la fin? Le Pom Kiss. On est prêts? Ah, on attend que ça. Alors attention, 3, 2, 1... Pom Kiss. Il y a le chien, tu viens le Pom Kiss avec nous. Trop chou.